their career. Bellingham, Lamine now, this young generation, Vinicius, that they do a fantastic job, and in my opinion, he deserved to win the Golden Ball. It was unfair, in my opinion, I say here in front of everybody. They give to Rodrigo, he deserved to, but I think they should give to Vinicius because he win the Champions League, they scored in a final goal. The other issues for me is not important. When you deserve, you should give who deserve. But, you know, these galas, they always do it the same thing. This is why I love Globe Soccer and continue to do it these galas because you do it honest awards. So this is very good. Et voilà, il a recommencé à nous faire sa chialerie. Comme vous l'avez pu le voir sur la vidéo, il a commencé à refaire sa chialerie. Il faut encore pleurer. J'ai pas de haine contre votre individu là. J'ai vraiment pas de haine. Si vous avez vu mon sujet, j'ai fait plusieurs sujets sur lui. J'en ai fait 1, 2 et j'ai fait aussi le sujet sur Messi et Cristiano Ronaldo. Et si vous n'avez pas vu, je vous mettrai les liens en description. Je ne déteste pas humainement qui est ce gars-là. Je dis son histoire est très inspirante et le personnage, je comprends pourquoi il est un peu votre source d'inspiration. Je comprends un peu le mec. Mais là, néanmoins, le personnage est agaçant. Il est très agaçant. Sa sortie que tout le monde applaudit en ce moment-là, que ouais, oui, il avait raison, ouais, c'est vrai, Vinicius devait avoir le ballon d'or et tout, vous savez ce que je pense même de ce truc-là. C'est pas si important. Le ballon d'or n'est pas si important. Maintenant, dans sa chialerie qui vient de dire, oh, la Ligue 1, le championnat d'Arabie Saoudite est plus fort que la Ligue 1. C'est un peu triste, un peu, d'en arriver là. Son obsession sur Lionel Messi est quand même agaçante. Parce que ce n'est que ça. S'il parle de la Ligue 1 là, que la Ligue 1 est plus que le championnat d'Arabie Saoudite là, que le championnat d'Arabie Saoudite est plus grand que la Ligue 1, c'est uniquement par rapport à ça. C'est uniquement par rapport à Messi. Rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec... Même sur le ballon d'or là qu'il a fait là, que disant que oui, je préfère rester maintenant dans le truc du Globe Soccer parce que eux ils savent récompenser les mecs et tout, et le ballon d'or ne vaut plus rien. Le mec il en a eu 5. On parle d'un gars qui a 5 ballons d'or. Il fait comme s'il n'a jamais eu de ballon d'or dans sa vie quoi. C'est-à-dire que quand il critique Vinicius, quand il dit que Vinicius méritait d'avoir le ballon d'or par rapport à Rodri, c'est pour décrédibiliser le ballon d'or que si Messi a beaucoup plus de ballons d'or que moi, c'est parce que ce truc-là n'est pas crédible. C'est tout ce qu'il dit là. Ce n'est pas Vinicius qui l'a que le champion Vinicius. C'est que Messi. Si Messi a 8 ballons d'or et que j'en ai 5, c'est parce que le ballon d'or a toujours privilégié Messi que moi. Mais il en a eu 5. Hein. On parle de quelqu'un qui a eu 5 ballons d'or. Le 5 ballons d'or. S'il avait eu 8 ballons d'or, 5 ballons d'or, je ne pense pas qu'il aurait dit ça. Et comme je vous le dis, hein, je ne suis pas dans vos pro-Messi. Je ne suis pas dans vos pro-Messi, Cristiano, Guéguerre que vous faites là et autres. Je n'ai jamais été là-dedans. Et c'est pas aujourd'hui que je vais être là. Mais quand je vois l'attitude de ce gars-là, elle est foncièrement agaçante. Il est agaçant. Ce qu'il fait à l'équipe du Portugal, je l'ai répété plusieurs fois, c'est agaçant. Tu as 41 ans, laisse l'équipe nationale. Les jeunes là n'arrivent pas à se libérer parce que tu es là et que tu as ton obsession de pouvoir avoir l'espoir de gagner la Coupe du Monde parce que Messi a une Coupe du Monde et tu ne l'as pas. C'est pas grave. Et je ne fais que le répéter que ce n'est pas grave. Tu impactes cette génération plus que Messi. Une Coupe du Monde, ça ne vaut rien par rapport à l'impact que tu as. Il ne s'en rend pas compte. Il n'en a rien à foutre. Il est là seulement en train de chialer comme un bébé.
chialer comme un bébé, comme un nouveau-né. Oui, la Ligue 1, l'Arabie Saoudite ne vaut pas la Ligue. La Ligue est très faible par rapport à l'Arabie Saoudite. Le ballon d'or, on aurait dû donner à Vinicius parce que le ballon d'or n'a aucune valeur. Aucune valeur, c'est pas comme le Globe Soccer qui savent récompenser les gens. Non. Et le pire, c'est que Messi n'a pas son temps. C'est terrible, cette obsession-là. C'est terrible. Terrible, cette obsession-là. Il a été meilleur que toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as fait du mieux que tu pouvais pour arriver à sa hauteur, mais il est plus fort que toi, c'est bon. Il est plus fort que toi, c'est tout. Il est plus talentueux, il est plus fort, c'est tout. Tu pouvais pas être le plus fort. Mais tu as réussi à avoir l'impact de ta... l'impact du football moderne, mec. Tous les gamins là, ils ne regardent pas Messi, ils te regardent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as tout donné, le foot t'a tout donné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et c'est pour ça que j'ai un problème avec l'impact de Cristiano Ronaldo. Il a apporté l'individualisme des joueurs qu'on voit aujourd'hui. C'est lui le responsable. Regardez encore son discours. On est dans l'obsession du ballon d'or. À une époque, le ballon d'or n'évoquait pas autant d'exceptions. On n'était pas... C'est-à-dire que quand tu regardes un peu le football avant et tout, l'arrivée un peu des deux cocos, là, le ballon d'or n'était pas une obsession comme ça. C'était pas une obsession du ballon d'or, des trophées individuels. Il n'y avait pas ce truc-là. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Vu une saison qu'on avait vue. On donne le ballon d'or et on passait à autre chose. Il n'y avait pas cette obsession. Je pense même pas que les joueurs étaient obsédés autant par le ballon d'or avant. D'ailleurs, même il y a une anecdote comme ça. Michael Owen, quand il recevait le ballon d'or à 21 ans, il ne savait même pas de quoi c'était en fait. Quand on lui demandait, il regardait le ballon d'or, il demandait c'était quoi en fait. Pour lui, c'était pas quelque chose qu'il connaissait, c'était pas quelque chose qui était dans sa tête même. Il demandait même c'est quoi le ballon d'or en fait. Et tout. Mais non, un jeune de 21 ans, le truc, le ballon d'or, tu vois un peu. Il y a cette, ça montre un peu quand je vois ça, c'est un peu les différences d'époque un peu qui me marquent un peu entre le football actuel et le football du passé en fait. Quand j'y réfléchis bien, les joueurs n'étaient pas aussi obsédés par le ballon d'or, les trophées individuels et tous ces trucs-là. C'est Cristiano qui a apporté tout ça. Et je pense pas que c'est une bonne chose. Ça a apporté un peu une vision du foot un peu très individualiste, que j'aime pas, où les récompenses individuelles sont plus célébrées que les récompenses collectives et que le joueur doit toujours prôner son individualisme tout le temps. Et ça, Cristiano, son impact là par rapport à cette... C'est pour ça qu'il y a cette course au stade, aux courses truc, c'est un peu lui qui a apporté toutes ces conneries là. Et maintenant, ça gangrène le foot. Et c'est pour ça que le football commence à être de moins en moins passionnant. Parce que l'impact de Cristiano Ronaldo se ressent. C'est vraiment l'impact de Cristiano Ronaldo dans ces courses de stats, dans ces courses trucs, et des joueurs qui modèlent leur façon de jouer sur ce gars-là, qui fait que le football est devenu moins intéressant. Il est en partie responsable pour moi aussi de la qualité un peu du football actuel. Regardez les joueurs, il y a très peu de virtuoses un peu maintenant dans le football actuel. Très peu. Je vais prendre un exemple un peu. Je sais que pour les supporters de Manchester, il apprécie pas trop. Il n'a pas fait la connerie de Kurzawa de rester au frigo pendant des heures. Après chialer qu'aucun club ne te veut. Comme il est en train de faire que oui, aucun club ne me veut et autres et tout. Oui, tu as passé ton temps à ramasser les salaires au PSG et tu ne voulais pas qu'on te prête. Tu t'attends à quoi? Quel club va s'intéresser à toi? Tu as passé ton temps à faire les défilés. Et défiler, les trucs et tout. Maintenant, tu es en train de chialer devant nous. Arrête. Faut arrêter. Anthony, moi je te conseillerais, il y a un club qui s'appelle Brighton. Je demande à être prêté là-bas. Il pratique du beau jeu. Je te vois bien jouer sur l'aile droite là-bas pour qu'on les facéties un peu et les arabesques que tu aimes faire et tu seras libre. Parce que Brighton c'est l'une des
pour moi, même s'ils sont pas haut au classement, c'est l'une des plus belles équipes de Première Ligue en termes de jeu. Même si De Zerbi n'est plus toujours là, mais la philosophie est toujours là. Même le nouveau coach là de Brighton, c'est les équipes que je m'assois pour regarder les matchs. Et quand je m'assois encore pour regarder les trucs, parce que vos Manchester, vos Real, je regarde pas vraiment. Brighton, c'est toujours celle que je regarde toujours. Je regarde toujours. Même comme De Zerbi n'est plus là, il y a quelque chose dans le foot. Il y a Strasbourg que j'aime beaucoup le football, surtout le nouveau coach là. Le nouveau coach de Strasbourg là, j'aime beaucoup leur philosophie de jeu et je trouve que c'est là où je dis un gamin de 8 ans et autres et tout, on le fait porter les haltères, les trucs comme ça, je dis quoi? Porter les haltères, les gamins de c'est quoi ces conneries là maintenant? C'est ça, et c'est pour ça que le football là qu'on dit ouais, le football et des trucs, puis c'est encore des tonnes de matchs de football. Non, arrêtez. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de problème avec Cristiano. J'ai un peu de problème avec toi, ce gars-là. Je sais que vous avez passé votre temps, j'ai vu vous tous là au réseau, puisqu'il a sa secte là, à crier oui, Cristiano, oui, non, tu as raison, oui, tu es derrière Vinicius. Moi je vois le truc derrière. C'est pas Vinicius qui supportait. C'est toujours fait un tacle à l'institution Ballon d'Or, à l'institution. De ces institutions-là, puisqu'il est maintenant contre les institutions européennes, il va chez les gars d'Arabie Saoudite où il n'y a même pas du football là-bas pour se faire sucer la bite. Parce qu'il n'y a que là-bas maintenant qui peut se faire sucer la bite. Il est complètement hors genre en Europe depuis longtemps. Et il va venir raconter des trucs pour toujours lancer des pots de banane pour dire vous avez votre préféré qui est Messi. Moi, je ne suis pas avec votre ça. Ce n'est que ça. C'est la chalerie. Son truc sur Vinicius, c'est parce qu'il chiale que j'ai moins de ballons d'or que Messi. On m'a donné plus de ballons d'or que Messi. Vous êtes des tocards. Le truc où il dit que la Ligue 1 est moins faible, plus faible que le championnat d'Arabie Saoudite, c'est toujours Messi. Ça revient toujours à Messi. S'il n'y avait pas Messi qui avait joué là-bas, il n'aurait même pas regardé ça. C'est toujours Messi. Donc moi je trouve que c'est un peu fatigant quoi. C'est fatigant. Et moi quand je le vois comme ça, je dis mais qui prend sa retraite et on n'en parle plus. Qui prend sa retraite, on n'en parle plus. Parce que là, ces courses de record individuel, stats là, de partir chercher ces 1000 buts là. Non, c'est insupportable. Mais bon, c'est votre Dieu. Vous avez décidé que c'est le roi du football. Ok, j'ai pris acte. C'est votre football, ce n'est plus mon football. C'est la nouvelle génération a dit que c'est leur Dieu. Ah, moi je prends acte, c'est votre Dieu. Il a dit que Vinicius c'est votre tour. On va le célébrer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.